Et salut à tous, c'est l'élevage du 22 et pour cette première vidéo je vais vous présenter mon élevage. Il faut savoir que dans mon élevage j'ai des barbaries, donc des races croisées, des pékins, des barbus d'Anvers et de la noire de Janzé. La noire de Janzé est ici. C'est une pékin mille fleurs. Et ça c'est les barbaries. Barbus d'Anvers. Et des croisés grosses poules. Ça c'est une croisée noiran coq connu. Elles vivent dans un espace semi-fermé, une grande volière, 70 mètres carrés. Et là je les ai enfermées dans le poulailler pour que vous puissiez les voir. Je vais les libérer après de l'autre côté. La volière. À l'intérieur, il y a une échelle, un perchoir. Les tourterelles nichent dans des petites cases. On ne voit pas bien. Les poules peuvent se promener dans l'espace le matin. La litière est composée de paille et de foin. Dans les barbaries, j'ai un croisé pékin et je ne sais pas sa mère. Pékin mille fleurs, barbarie blanche, barbarie perdrix, barbarie noire, noire de Janzé, barbu d'Anvers mille fleurs, coq roux, barbarie croisée un peu toutes les races, pékin noir, coq de barbarie, poule cheminelle, grosse poule, je sais pas trop c'est qui sa mère, je pense que c'est une Sussex. Pour les tourterelles, j'ai des tourterelles blanches, donc couleur ivoire, sans collier, des albinos, des couleurs sauvages. Mandarine, ivoire avec collier et brune. Dans mon petit élevage, j'ai aussi une faisane. J'ai pas réussi à la ramasser, elle est de l'autre côté du parc. Là, je vais leur ouvrir. Alors, il y a eu pas mal de pluie les autres jours, du coup, il y a de la boue. C'est aussi pour ça que je les enferme un peu plus, à cause des plumes. Avant, il y avait des canards aussi, mais je les ai mis dehors. Et voilà la faisane. Faut savoir qu'avant j'en avais 3, mais il y a eu un renard qui est passé et elle avait eu la tête très abîmée. Alors là du coup ils mangent l'herbe que je leur ai mis. Je vais aller vous montrer les canards qui étaient dans la volière avant. J'ai eu 2 portées cette année. Une de 13 et une de 15 petits, couvées naturelles. Il faut savoir aussi que mes couvées, elles se font toutes par naturel. Je n'ai pas de couveuse. Alors la vidéo a coupé, du coup je reprends où j'en étais. L'alimentation, ils mangent de l'orge, du blé, de l'avoine, des concassés de maïs et du millet. Je distribue ça dans des gamelles et des casseroles. Je les relave tous les jours. Alors aujourd'hui je viens de leur donner de l'herbe, je leur donne une portion d'herbe par jour. Il faut savoir que j'ouvre le matin cette porte. Avant c'était la limite de leur volière et on a agrandi jusqu'ici. Donc maintenant ils ont beaucoup plus d'espace. Nous avons une faisane là-bas, elle a été fortement abîmée à la tête quand il y a eu une attaque de renard. Il y a 2 ans, on en avait 3 avant, mais du coup maintenant elle est toute seule avec les poules.
petite barbue d'envers mille fleurs juste ici. Leur portion d'herbe, ils ont ça tous les jours, à peu près 2 kg d'herbe. Une fois le matin, une fois l'après-midi. Je leur ai construit un petit abri, un perchoir. Ici, normalement, c'est pour faire pousser de l'herbe pour qu'ils puissent grignoter à travers le grillage, mais ça n'a pas marché vu que les poussins passaient à travers quand ils étaient petits. Autrement, mon coq, j'ai oublié de dire, mais il est croisé Pékin perdrix doré. Sa mère, donc, j'avais oublié. Et son père, c'est un coq de Barbarie blanc qui est le même père que la poule là. Elle a une sœur, elle est en train de couver, on va aller voir ça tout de suite. Donc avant de vous présenter la poule et ses poussins, je vais vous présenter les canetons de l'année. Voilà. Avant ils étaient dans la volière, il y en a 13 dans la portée là. Et on a eu une autre portée avec des gros canards, ils sont 15. Le père est un pie-noir, un Barbarie pie-noir. Donc Barbarie pie-noir et je compte prendre une canne brune chocolat. Les mères sont aussi des pie-noirs, sans la tête blanche. Avant j'avais une canne à tête blanche, elle s'est fait manger par un renard. Donc voici la deuxième portée de 15. Ils sont déjà pas mal gros, je vais les vendre cet hiver. Donc maintenant je vais vous présenter la poule qui couve. Voilà la sœur de l'autre poule. Alors elle couve très bien. C'est la 3e couvée de cette année. Normalement ça couve que 2 fois par an une poule. Elle avait 10 œufs mais il y a une grosse période de froid. Du coup il n'y en a que 3 qui sont restés vivants. Ils sont censés éclore dans 3 jours. Je vous montrerai ça ce week-end. Ce sera 2 coups nus normalement. Bah, c'est pas sûr qu'ils ont eu le gène coup nu mais ils seront blancs. Et un petit à elle du coup qui sera blanc aussi ou noir. Je sais pas trop. Sinon on a des cochons d'Inde et des lapins. Ils sont à ma soeur. Donc des gros lapins de ferme. C'est pas des lapins pure race. Donc ça c'est 2 gros mâles. Ils sont pas non plus tout jeunes. Ils ont déjà 2 ans. Tous les deux ils sont demi-frères. On les a achetés au même endroit. On a aussi une lapine chèvre pure race. On l'a achetée en août. Elle n'a pas encore reproduit. Elle va reproduire l'année prochaine au printemps. On lui trouvera un mâle. Si quelqu'un a un mâle dans les Côtes d'Armor. Et voici une petite Pékin cendrée. Une petite gris perle. C'est sa 2e portée cette année. Un poussin cou nu blanc. Bon là il n'a pas eu le gène cou nu. Sa sœur c'est une perdrix dorée cou nu aussi normalement, mais du coup ils ont pas le cou nu. Et un petit Pékin caillouté, noir caillouté. Donc attendez. Lui qui veut pas très bien se montrer. Voilà. Donc lui ça va être un beau coq normalement. Et les 2 autres c'est des poules. Donc la mère, c'est sa 2e couvée, elle a 3 ans. Elle couvait pas avant parce qu'elle était dehors. On l'a mis dans la volière, elle s'est mise à couver 2 fois cette année. La 2e portée qu'elle a eue, il y avait 3 poussins aussi, mais il y en a un qui est mort. À cause des rats, il l'avait pris par le clapier. Et j'en ai... Bah, les 2 autres ont été vendus. Donc... Alors les poules... Elles sont un petit peu abîmées à cause du gros coq qu'on a, Popeye et son fils. Son fils, il est un peu plus nain parce que sa mère, elle est naine de base. Et son père, du coup, c'est Popeye. Alors, on a 3 petits lapins ici. Leur mère est morte il y a 1 semaine. À cause, on sait pas trop quoi en fait. Je leur ai donné du saule et ça va mieux. Ils ont perdu leur petit frère aussi avant que je donne du saule. Il y en avait un, il était Flagada, celui qui a une oreille cassée. Enfin un peu cassée,
Et elle est baissée. Et il va mieux là. En haut, une grosse lapine, c'est la fille du gros lapin que je vous ai montré tout à l'heure. Elle a eu des petits avec son frère malheureusement. Du coup, on va garder un bébé vu que la lapine du bas est morte. Et dans la partie du bas. Et ici, du coup, j'ai des doutes si je vais pas en garder un. Je sais qu'il faut pas trop toucher le nid. Mais du coup, voilà, des petits bébés comme ça. Ils sont vraiment tout petits. Hein. Il y en a deux autres, un roux et un petit qui a deux couleurs, un gris et marron. Et du coup, je vais pas y déranger plus que ça. Faut savoir que je fais aussi du potager. Du coup, je vais aller vous montrer mon potager. Mais avant, les deux petits cochons d'Inde qu'on a, Machouille et Grignotte si je me trompe pas. La lapine chèvre, elle s'appelle Quenot. Les deux gros lapins de tout à l'heure, c'est Fluffy et Crunchy. Et tous nos animaux ont un nom. Donc vous en apprendrez plus dans les prochaines vidéos. Je vais pas dire tous les noms dans la même vidéo. Sinon ça prendra du temps. Faut savoir qu'on a aussi une fausse coucou. Je sais pas pourquoi elle est moins abîmée que les autres. Ça doit être une dominante. Celle-là c'est une vieille counue de 5 ans. On les a toutes achetées chez le même éleveur. Et ça, alors c'est une particularité de la nature. Il a des poils alors qu'on n'a jamais eu de poule soie. C'est un coq qui est né d'une poule avec une houppette. Donc je me demande s'il n'avait pas le gène poule soie en elle. Et que c'est ressorti à la deuxième génération. Parce que le père, c'est le même père que les deux poules, celle-là qui couvrent. Donc ils ont le même père mais pas la même mère. Sa mère était rousse d'ailleurs. Donc il est porteur du gène roux. Il n'a pas encore reproduit, il va reproduire l'année prochaine. Ça fait 2 ans qu'on l'a. Donc on va le mettre à reproduire. Donc ce lapin là c'est Fluffy et lui Crunchy. Ils sont tous les deux patapouf. C'est des gros pépères. Lui il a jamais reproduit, il a 3 ans, il a jamais reproduit et en fait ça a dû le calmer, je sais pas. Fluffy a toujours été un peu plus nerveux que Crunchy. C'est comme ça qu'on les différencie un peu aussi. Je vais aller vous montrer mon potager du coup. Alors vu qu'il a beaucoup plu les derniers jours, c'est un peu gadouillou. Il y a de la boue partout. Et quand on dit que les canards sont vraiment sales, ils sont vraiment très sales parce que je leur ai changé l'eau juste avant de vous faire la vidéo. Elle est déjà toute boueuse, je leur ai rechangé. Parce que c'est pas très bien qu'ils aient de l'eau sale, faut savoir ça. Les poules elles détestent l'eau sale. C'est pas bon pour leurs poumons. J'ai déjà eu un coq qui est mort comme ça parce qu'il buvait que de l'eau sale, il buvait de l'eau qu'il y avait par terre. C'est pour ça que j'évite d'avoir trop de boue, mais bon, il y en a toujours un peu. Dans mon jardin, il y a aussi des animaux. On a des poissons rouges. Donc 3, on les a mis dans un bassin surélevé pour pas que les tritons ils se font manger. Les tritons et les grenouilles. Donc j'ai des rosiers. Alors là c'est un peu cassé, avant c'était pas comme ça, c'est un hôtel à insectes. Je vais bientôt faire une vidéo dessus. J'ai dû enlever tous les bouts de bois parce que les perce-oreilles étaient en train de manger les petites abeilles qui étaient à l'intérieur, enfin les larves. Du coup j'ai dû enlever. Je pense qu'il y a un petit peu de vent sur la vidéo là, du coup on m'entend moins bien. Donc ici c'est une petite mare qui a 3 ans. Il y a 2 grenouilles dedans. Et cette année il y a eu 53 petits tritons. Je les avais pêchés pour nettoyer la mare. On a eu 53. Donc ça c'est du fenouil pour attirer les papillons macarons. Mais apparemment ça attire aussi les punaises marbrées. Et ça, bah, surtout quand vous plantez de la capucine, plantez 1 ou 2 pieds. Parce que du coup j'en avais planté il y a 3 ans. Et tous les ans ça s'agrandit de plus en plus. La première année c'était pas top. Mais cette année elle m'en a fait beaucoup.
Et il y a une branche qui se dirige dans le chemin qui va de l'autre côté. Et j'ai vu qu'il y avait des pousses ici. Donc il y en a un peu partout.